une qui fait vraiment dans le raffiné et qui est toujours là pour nous donner les bons conseils pour optimiser cette période de confinement. Bah oui, on va l'accueillir, mais avec la joie de vivre. Bah oui, avec ce petit morceau, Pharrell Williams, les amis. Happy, happy. C'est ce qu'on va être juste après les petits conseils qu'elle va nous livrer. Et on accueille encore une fois notre Energy Coach, Lalla, Jihan Reishi. Encore une fois, c'est un plaisir de t'avoir. Happy, tout simplement, de t'avoir. Oh, que je suis happy de vous avoir tous avec moi. Bonjour à toi Hicham, bonjour chers auditeurs, bonjour chaîne Inter. Ça va, Jihan? Je suis très très heureuse eh ben, de écoute, faire le cette plaisir thématique est pour aujourd'hui. nous. Non, mais c'est vrai, hein, on est dans le bain de la joie de vivre, on est dans le bain de la happiness. Et d'ailleurs, ce Pharrell Williams, on va l'écouter, hein, donc juste après, mais il va falloir patienter. Parce qu'en attendant et entre-temps, on va tâcher de profiter des conseils de Jihan Lareichi, qui, je le rappelle, hein, donc est toujours là et toujours avec ses lives sur les réseaux sociaux. Coaching Énergie. Likez la page de Jihan Lareichi. Coaching Énergie, donc elle vous propose des lives, donc les après-midi, et croyez-moi, il va falloir tâcher d'en profiter, et si vous en profitez, vous allez devenir accro, croyez-moi, et en même temps, on le rappelle, hein, quoi faire pour avoir la joie de vivre et qui être pour être dans la joie? C'est les questions que l'on se pose aujourd'hui, Jihan. Ah oui, totalement, parce que en fait, bon, alors, avant de commencer la chronique, ce que j'aimerais bien, c'est juste dire aux auditeurs, si vous voulez bénéficier d'un soin en direct ici et maintenant, vous en mettez l'intention que si vous avez une douleur, si vous avez une douleur qui est là, si vous avez des émotions négatives, vu qu'on parle de la joie et que vous voulez vous en débarrasser pour être dans la joie, et vous mettez l'intention que vous allez bénéficier du soin. Voilà. N'est-ce pas, Hicham? Eh ben, il faut y croire, il faut accepter de recevoir justement ces ondes que vous envoie Jihan Lareichi à travers chaîne Inter, parce que elle a des mouvements un petit peu, on va dire, moi je les appelle les mouvements magiques entre guillemets, et elle tâche quand même de vous faire du bien à travers ses interventions avec une manière de parler, et en même temps, il faut tout simplement accepter le tapis. Jihan Lareichi, la couleur est annoncée. Bien, alors on y va. Alors on va commencer. Quoi faire pour justement être dans la joie de vivre et qui être pour être dans la joie? C'est vraiment exactement le résumé de ce dont je vais parler maintenant, puisque vibratoirement, en tout cas, on a un corps qui vibre à certaines fréquences. Et quand on est dans la joie, la fréquence elle est haute, et donc quand on commence à avoir des pensées négatives et des émotions négatives, cette fréquence commence à baisser jusqu'à ce que finalement on commence à tomber malade. Alors c'est la raison pour laquelle je pense que la joie, la positivité sont vraiment des clés pour notre bien-être durant ce confinement qui dure. Donc si vous voulez vraiment être bien dans votre santé, soyez dans la joie et la positivité. Alors pour ça, on va déjà commencer par avoir la joie, avoir la joie avant d'être dans la joie. Alors pour avoir la joie, déjà l'une des choses les plus importantes à faire et les plus simples, c'est d'écouter la musique dès qu'on se lève le matin. Est-ce que, par exemple, toi, Hicham, est-ce que, par exemple, quand tu écoutes une musique le matin, est-ce que pendant la journée, est-ce qu'elle reste? Est-ce que de temps en temps, tu commences à la chanter? Absolument. Que ça t'arrive? Et sans faire exprès, le subconscient l'enregistre, et c'est vrai. Elle reste gravée dans la cabeza. C'est vrai. Et oui, et donc d'où l'importance de choisir une musique qui vraiment donne la joie dès le matin. C'est la première qu'on écoute, pas la deuxième. Vraiment la première que vous allez écouter. Et avec ça, vous allez, à chaque fois que vous allez commencer à baisser en vibration, avoir des pensées négatives, d'un coup, cette petite musique va revenir. Vous pouvez également demander à votre inconscient ou à Dieu qu'à chaque fois que vous allez commencer à avoir des pensées négatives, que d'un coup, cette musique revienne pour vous rappeler d'être dans la joie. Vous savez, on est en co-création avec Dieu, alors vous pouvez toujours tout lui demander. Par rapport à ça, vous allez tester ça et puis appeler peut-être Hicham pour lui dire. Non mais c'est ça, là ce que tu nous recommandes, c'est vraiment de se faire plaisir en musique dès le début de la journée, pour aller démarrer dans la positivité. Totalement, et puis une chose importante aussi, danser. Parce que la danse, en fait, en bougeant,
ça vous permet d'enlever beaucoup d'émotions négatives qui sont là. Absolument. Des fois, en fait, on se réveille avec aussi des cauchemars qu'on a fait ou des choses négatives. Donc, l'idée de danser, ça vous permet vraiment de bouger. Et ça vous permet vraiment de libérer beaucoup de choses négatives. C'est ça en fait. Ça, c'est important. Il y a aussi le fait de chanter. Même si vous avez une voix qui n'est pas géniale, on s'en fiche. Sincèrement. C'est le dernier des soucis. Faites-vous plaisir, les amis, faites-vous plaisir. Et oui, alors il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est que, comme je disais l'autre jour, il y a pas mal de chaînes internationales qui mettent des films qui font rire pour que les gens ils soient vraiment dans la joie. Ils ont compris ça. Et donc, dans l'idée, c'est que vous puissiez vraiment commencer à regarder des films qui vous font rire. Voilà, c'est ça en fait. Ça, c'est important. C'est comme une sorte les de... C'est voilà, une sorte de petit moment d'évasion. Voilà, un petit moment d'évasion. Et c'est vrai que ça fait beaucoup de bien. Tu as parfaitement raison. Et surtout de le rappeler. Parce que même la programmation des chaînes télé à travers le monde, elle a raison de soulever ça, a été revue justement, et s'adapte au comportement de tout le monde, c'est-à-dire le confinement. Et on n'a pas envie de déprimer les gens plus qu'ils le sont déjà. Donc c'est vrai que ces petits films programmés pendant le confinement, leur objectif, c'est justement nous apporter cette petite joie de vivre. Totalement, parce qu'en étant dans la joie, vous restez dans une bonne vibration et votre taux d'immunité augmente. Absolument. C'est ça finalement aussi la clé. C'est aussi une façon aussi d'épargner nos hôpitaux. Parce que c'est que par la joie finalement qu'on va s'en sortir tous. Alors, oui, alors aussi, quelque chose d'intéressant aussi, c'est le yoga du rire. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent, mais en tout cas, le yoga du rire. Tu peux nous en parler? Tu connais toi, Richard? Non, du tout, au contraire. Le yoga du rire, ça consiste en quoi exactement? Le yoga du rire, en fait, c'est, vous regardez sur YouTube aussi, vous cherchez yoga du rire. Ce sont des mouvements qu'on fait. Par exemple, on se force à rire. D'accord. Vous cherchez sur YouTube. Voilà, tu vois, voilà, c'est ça. Voilà. Et ben voilà, ça, c'est le rire diabolique, ça. Un truc du genre, quoi. Là, regarde, écoute. Tu es en train de rire et moi tu me fais rire avec. Ça me donne de la joie, tu vois. Elle a dit madahkin, la vérité. Non, on fait toujours, tous les jours, c'est du yoga du rire, hein, franchement. Sans le faire exprès, d'ailleurs. On voit? Eh ben oui, il faut continuer. Et puis des blagues. En fait, voilà, vous voyez, si vous aimez les gens qui sont proches de vous, au lieu de leur envoyer des trucs négatifs sur coronavirus, envoyez-leur des blagues. Ça les fera rire. Et ben voilà. Au moins, ça leur protégera leur système immunitaire. Ça, c'est important. Très important. Alors, parce que le stress baisse notre immunité. Il faut le rappeler. Tu as raison. Eh oui, totalement. Et donc, alors, une des choses aussi intéressantes, c'est d'être dans la joie. Alors, pour être dans la joie, c'est pour ça que je disais, il y a une différence entre avoir de la joie et être dans la joie. Être dans la joie, c'est incarner la joie. C'est moi, ma personnalité, choisis d'être dans la joie. Pas d'avoir la joie de temps en temps, mais d'être dans la joie. Alors, pour être dans la joie, il est important de changer ses habitudes. Change avec 5 A. D'accord, donc ça en dit long. Change ses habitudes. Change ses habitudes. Et donc, en fait, il y a beaucoup de gens qui se privent parce qu'ils ont cette envie de sacrifice. Oh, je me sacrifie pour les autres. Et puis, ils font passer toujours les autres avant. Et puis, ils font toujours... eux, ils ne se reposent pas, mais c'est plutôt les autres, les enfants qui passent d'abord, le mari qui passe d'abord, ou l'épouse, le travail qui passe d'abord. Mais moi, mes moments à moi, oublie. Je sais pas, n'existe pas. Et il ne faut pas s'oublier, c'est ce que tu nous rappelles tous les jours. Et oui. Et faire des activités qui vous plaisent. Vous savez, beaucoup de gens qui finalement, il y a tellement de choses qui leur plaisent et ils ne s'autorisent jamais à le faire. Il y a des gens, par exemple, qui adorent la peinture. Eh ben, ils ne le font pas. Ou il y a des choses qui leur plairaient de faire durant ce confinement. Regardez, en fait, on a pas mal de vidéos sur Internet qui circulent de gens qui s'entraînent à faire même les montées de montagne dans la maison. Je sais pas si vous avez vu les gens qui font du ski. Les gens sont devenus très créatifs en ces temps de confinement, c'est vrai. On se débrouille comme on peut. Ben oui, hein, donc c'est comme ça. Et c'est vrai, elle a parfaitement raison. Il faut quand même prendre soin de soi-même. Il ne faut pas s'oublier, les amis. Ne vous oubliez pas. Faites-vous plaisir. Chouchoutez-vous. Et surtout en cette période, c'est vrai qu'il faut bien sûr être attentif aux membres de la famille, mais on doit se consacrer, ne serait-ce que quelques minutes par jour, à soi. Voilà, c'est très important. Oui, mais en premier, hein. En premier. Pas en dernier. Voilà.
Faut pas s'oublier. Et oui. On le rappellera Alors, jamais. oui, on a parlé de changer les habitudes, alors maintenant on va parler de changer les pensées. Parce que finalement, c'est à cause de ces pensées négatives qu'on commence à être dans la déprime, tout ça. Absolument, absolument. Donc, les peurs irrationnelles, et ben, si on en a, et ben, à ce moment-là, on les note quelque part et on leur dit qu'elles partent. Hein. On leur dit un petit au revoir. Ok, ben, si on a des peurs irrationnelles qui sont là, et ben, on prend un papier et on note toutes les peurs qu'on a et on dit à ces peurs, bon, ben, merci, au revoir. Et bon, on se retrouvera dans une journée, 2 journées. Ou jamais aussi. Hein. Ou jamais. C'est mieux. Ou jamais, totalement. Ciao, Alors, il y a aussi... adieu, à jamais. Adios. Bah Adios, oui. amigos. Négative. Ciao, Au ciao. revoir. Non, mais c'est ça. Et c'est ça, et donc alors, essayons aussi de parler aussi d'autre chose qui est intéressant, c'est que pour rester dans la joie, c'est important aussi de se débarrasser aussi de la négativité. Donc si vous avez écouté une des choses que j'avais dit il y a quelques jours de ça, c'est il faut nettoyer énergétiquement la maison, parce que quand vous vous disputez quelque part ou vous avez des pensées négatives quelque part, elles restent bloquées dans cet endroit-là. Alors si vous nettoyez avec de la sauge, du sel, du courant, tout ce qui va enlever négativement, et puis il y a la fenêtre qui s'ouvre, c'est beaucoup mieux. Parce que vous allez enlever négativement tout ce qui vous impacte dans la maison. Aussi quelque chose de très très sympathique qu'il faut sûrement faire, c'est que quand vous avez des personnes qui vont vous parler des choses négatives ou qui vont commencer à se plaindre ou quoi, et à ce moment-là, c'est important aussi de leur mettre des limites. Ça c'est les personnes toxiques, hein, on en a parlé. Hein. Donc ça c'est vraiment les personnes toxiques. Donc tu dis que quand on a affaire à quelqu'un là qui est dans la négativité, il faut couper court à la discussion, c'est ça? Oui, moi personnellement, en fait, la chose que je recommande, et ça je le dis aussi à travers mes lives et toutes mes vidéos que je fais qui sont sur la page Coaching Énergie sur Facebook, c'est vraiment de se créer une bulle tout de suite. On se crée une bulle de protection tout de suite, couleur mauve ou jaune ou blanche, et elle nous entoure à 10 cm de distance et elle empêche toute la négativité des gens de rentrer et puis elle permet à toute la négativité qui est déjà rentrée de sortir en nous. C'est la première des choses. Voilà, tout simplement. Le bouclier humain, il est très important énergétiquement. Une chose intéressante aussi à faire, c'est qu'on peut toujours se permettre de dire stop, en fait. J'ai pas envie d'écouter ça. Et de mettre les limites. Il y a beaucoup de gens qui veulent pas blesser les autres, alors ils mettent pas de limites. Hier d'ailleurs j'ai eu, je me rappelle donc la Fatima, hein, d'ailleurs que je salue et que j'embrasse, et on en discutait donc de ça, et c'est ça son problème, c'est que quand elle a affaire à quelqu'un qui lui prend la tête, elle disait qu'elle n'osait pas dire ce qu'elle pensait et qu'elle encaissait, qu'elle prenait sur elle. Voilà. Mais à un certain moment, on est tous des êtres humains, donc on arrive à un trop plein. Moi, je coach beaucoup de personnes. Qui sont comme ça. Et moi, je dirais juste que l'une des choses importantes à savoir, c'est qu'il y a une blessure qui est à régler. Et cette blessure vient de l'enfance en général. Et qu'elle est réglée, et à ce moment-là, la personne commence à changer. Parce qu'elle n'a plus cette blessure qui est là pour l'embêter. D'accord, là, c'est très profond quand même, ce que tu dis. Donc, ça, c'est un sujet à part. Disons que la plus... juste en 2 mots, c'est que la plupart des expériences qu'on vit aujourd'hui, dans le présent en tant qu'adulte, sont juste le rappel de notre corps, de tout ce qu'on a vécu dans l'enfance, de toutes les blessures qu'on a vécues dans l'enfance. Et c'est comme si c'était des scénarios qui revenaient, et pour nous dire, règle cette blessure, regarde, écoute, elle est là, et puis règle ça. Dès que c'est réglé, le scénario ne se produit plus. Donc ça, c'était juste la petite parenthèse. Revoir ses valeurs aussi. Ça, c'est important, en fait. Pour rester dans la joie, il est important de revoir ses habitudes, revoir ses pensées, revoir ses valeurs. Qu'est-ce qui est important pour moi et qu'est-ce qui ne l'est pas? Genre, si je vais commencer à crier sur mon mari parce que, à la dernière minute, je lui exige qu'il fasse le ménage alors que je n'ai, ou qu'il m'épluche quelque chose ou qu'il m'aide ou peu importe, déjà, c'est pas forcément ça la chose la plus importante. Donc revoir ses défauts, revoir ses pensées, revoir ses habitudes, revoir ses valeurs. On peut tout demander, mais il y a quand même manière de dire les choses. Voilà. Donc ça aussi, il faut pas l'oublier. Donc on peut tout demander, mais
il faut quand même la bonne manière, c'est ça. Alors, oui, totalement. Et donc, déjà, juste pour terminer sur cette partie joie, si tu veux bien, j'aimerais bien parler joie peut-être dans le milieu médical ou pour les personnes qui sont malades, Mhm. si tu veux bien. Mais pour terminer juste ça sur la partie joie, ce serait peut-être bien que les personnes prennent des photos quand elles sont dans la joie. Parce qu'on a tendance à oublier ces moments-là. Et alors, c'est important de pouvoir prendre des photos quand on est dans la joie. Vous savez, enfin, c'est que par la joie qu'on s'en sortira, parce qu'on va rester toujours à un taux immunitaire qui va être fort. Parce qu'on rigole, parce qu'on s'amuse, parce qu'on fait des choses qui nous plaisent. Et on se réunit ensemble. Et ça, c'est important. Être dans la gratitude. Être dans la gratitude, ça tous les jours, avant de dormir. Être dans la gratitude. Oh mon Dieu, merci beaucoup pour ci, pour ça qui s'est passé aujourd'hui. Merci beaucoup pour ci, pour ça. Être dans la gratitude, ça permet vraiment de faire monter la vibration du corps et d'être bien. Ça, c'est important. Être dans la joie, la positivité. Et je voudrais peut-être juste conclure sur la partie sur le personnel hospitalier. Vu que j'ai entendu ce que la dame a dit juste avant. Soumia tout à l'heure. La Latsomia, bravo pour elle. Moi, ce que je dirais, c'est qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de médecins, de personnel hospitalier, de personnes qui font le ménage aussi. On n'en parle pas de personnes qui font le ménage dans les milieux hospitaliers, tout ça. Ils mettent beaucoup de vidéos en ce moment. Je ne sais pas si tu as vu, Hicham, mais je ne sais pas si vous, auditeurs, vous voyez ça, mais il y a beaucoup de vidéos d'eux en train de rire, en train de jouer comme des enfants. Absolument. Et ça, parce que si eux, c'est un bel exemple. Voilà, c'est un bel exemple. C'est important que vous ayez la bonne attitude. C'est la bonne attitude, absolument. Parce que s'ils n'ont pas, eux, justement, s'ils n'ont pas cette joie de vivre, cette bonne humeur, comment vont-ils faire leur travail et prendre soin des autres? Voilà, donc, et c'est vrai que tu as raison de relever ce détail parce que ça, on en trouve énormément des petites vidéos, donc avec le personnel médical, surtout aux States, voilà, donc, qui immortalisent leurs petits moments de joie, leurs petits moments de bonheur en partageant ces vidéos. Oui, alors c'est important en fait d'être dans la joie pour pouvoir le diffuser ça à toutes les personnes qui sont autour. Je dis à toutes les personnes par exemple qui ont des membres de famille qui sont malades du Covid ou des personnes qui sont malades tout court à la maison aussi. En fait, le fait d'être dans la joie ou d'avoir des personnes qui sont dans la joie à côté, eh ben, ça diffuse de l'énergie positive parce que, rappelle-toi ce que j'ai dit tout à l'heure Hicham, c'est que quand tu as une personne qui est toxique, eh ben, elle peut être toxique sans le vouloir avec de la négativité, elle te la transmet. Pourquoi? Parce qu'il y a des réseaux négatifs en fait sur la Terre, c'est des réseaux terrestres qui, quand on s'assoit dessus ou on s'allonge dessus pendant un certain moment, eh ben, ça nous fait des failles au niveau de nos corps énergétiques et ça nous rend vulnérables à encore plus de négativité de la part des gens. Donc, on peut diffuser de la négativité sans le vouloir aux autres personnes. Alors, c'est important de pouvoir transformer ça en quelque chose de positif. Ne serait-ce que juste 10 minutes de positivité dans la journée, ça vous donne beaucoup plus de joie et beaucoup plus de choses positives à transmettre à tellement de gens. En tout cas, merci encore et mille merci vraiment à Jehan Lerechi justement de nous avoir donné ces quelques petites astuces, donc quoi faire pour avoir cette joie de vivre et comment faut-il être pour être dans cet esprit de happiness. Jehan Lerechi. Attends, je termine sur quelque chose. Je termine sur quelque chose. On a encore je une demanderai à minute. tout le monde. Oui, c'est cette minute que je voudrais utiliser pour dire aux gens, s'il vous plaît, juste après que Hicham termine de parler, vous vous levez et vous vous mettez à danser, chanter. Levez-vous, dansez, chantez, soyez dans la joie. Et ben voilà, merci Jehan Lerechi, on t'embrasse très très fort et mille merci pour ces précieux conseils et je te dis à demain et faites ce qu'a demandé Jehan. C'est parti.